Le Lenovo ThinkPad T430U qui, je crois, nécessite d'absolument tout démonter si on veut le nettoyer. C'est une fois de plus, hein, les super form factors de chez Lenovo. Miam miam miam. On aime. Hop. Bon, l'avantage, c'est que la batterie s'enlève facilement. Ouais, mais de tout simplement avoir un petit taf, même mal payé, pour revivre et ne plus être seul, voire même pouvoir avoir la chance de pouvoir me trouver une copine. Ah bah oui. Bah après, à partir du moment où tu seras dans un mood, enfin que tu seras dans un mood, que tu seras de nouveau dans un pays ou dans une situation qui te convient mieux, USB, t'arriveras en fait t'arriveras à relancer, à retrouver ce genre de choses. Mais malheureusement, malheureusement sans cette motivation, en fait, sans ce souffle de motivation et d'énergie, c'est très compliqué. C'est très compliqué, voire impossible. Malheureusement, quand t'es pas bien, quand tu te sens pas bien, euh, malheureusement, les gens que tu peux avoir en face de toi sentent ça. Et bon, autant tu vas avoir des fois des gens qui sont très ouverts et que ça dérange pas ou quoi que ce soit et qui viendront, qui t'accueilleront à bras ouverts et qui essayeront de t'aider, voire carrément de te sauver en fonction de comment c'est. Soit des fois, bah, par contre, t'as l'effet inverse où effectivement ça repousse, ça fait fuir les gens. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, le fait déjà, si t'arrives à bouger, si t'arrives à revenir à un endroit qui te correspond mieux, ou dans lequel mentalement et physiquement tu te sens mieux, ce sera beaucoup plus simple d'arriver à trouver un boulot, d'arriver à trouver quelqu'un, d'arriver à relancer ta vie en fait. Tout simplement relancer ta vie. Parce que tu seras beaucoup plus, bah, tu seras beaucoup plus à même de le faire, tu seras beaucoup plus à même de te dire, allez, c'est bon, toute cette aventure est derrière moi. Maintenant c'est It's my turn to shine, quoi. Et Gangster, comment il va? Coucou. Qu'est-ce qu'il raconte de beau depuis tout à l'heure, Gangster? Fait plaisir de te voir ici. Qu'est-ce que tu racontes de beau, mon bon Gangster? Pas grand-chose. Et merci pour le follow, du coup, Gangster, c'est très gentil. Laisse les choses arriver, voilà, c'est ça. Exactement. Ma vie ne peut pas m'offrir une copine car je vais pas foutre une nana dans ma vie de merde. Oui. Mais c'est ça, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que c'était important que d'abord, tu t'assures de... Et merci Dankster pour le sub, c'est très gentil. Merci pour le sub niveau 1. Tu as choqué Marilou. Tout va bien, tout va bien. Mais oui, du coup, je comprends totalement que ce soit difficile, et c'est tout à fait louable. C'est tout à fait louable à toi, USB, justement, de vouloir attendre d'avoir une situation stable. Pour la simple et bonne raison qu'il y a malheureusement beaucoup trop de gens sur cette planète qui s'en foutraient, entre guillemets, d'avoir ça et qui n'hésiteront pas à foutre, après dépendant aussi si la personne en face est volontaire ou pas, mais à foutre du coup des gens dans la merde ou en tout cas dans des situations qui sont compliquées parce que justement leur vie n'est pas clear. Je sais pas trop comment le dire. Moi je suis stable sur 4 roues, let's go. Donc série roule. Roule, 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 Dankster. Ah, pourquoi ça... Ah, on a des vis cachées là derrière. Oh non. Vous avez pas fait ça, le Novo. Ah non. On est obligé d'enlever le SSD ici. Enfin, le SSD. C'est juste un petit disque de... C'était un petit disque d'aplomb, en fait, qui servait à... Ah, il servait à... Comment ça s'appelle? C'est le cache, c'était pour faire un SSHD, en fait. C'est un petit SSD de 32 Go, normalement.
Il est où? 24 gigas. Il est juste là pour faire... pour dire coucou, je rends les accès disques un peu plus faciles. Hihi. Alors par contre, je vais pas tirer, hein, comme d'habitude, quand je vous ai dit. Quand vous savez pas comment démonter un ordinateur, vous ne tirez pas. Si vous êtes vraiment trop bloqué, soit vous demandez à quelqu'un qui est autour de vous qui sait démonter ces ordinateurs, soit vous faites comme ce que je suis sur le point d'aller faire, vous allez sur Google, vous allez taper votre meilleur Lenovo T430. Oh, Geek Fabula. Coucou, il est parmi nous. Ah non, c'est parce qu'il y a Oriane. Coucou Oriane. Comment il va? Comment elle va Oriane? Et comment il va Val? Lenovo T430U. Parce que c'est pas grave de ne pas savoir démonter un ordinateur. C'est pas grave. Hein, il existe des quantités astronomiques de modèles sur le marché. On ne peut pas savoir tout démonter. Par contre, c'est grave éventuellement de vouloir à tout prix remplacer très vite et du coup de flinguer une machine qui est parfaitement fonctionnelle, qui avait juste besoin d'entretien. Moi, ce qui me fait juste peur, et j'espère que le nouveau, ils n'ont pas fait ça, sinon je vais m'énerver. Non, ils n'ont rien caché sous les patins. Très bien. Ok. Voilà, donc lui aussi, il a galéré ici, là. Il n'arrive pas à faire craquer les trucs ici. Ok. Pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à faire se craquer? Il force. Il va sûrement arracher quelque chose. Donc là, il se dit, attendez, il y a une vis qui traîne quelque part. Et là, on se rend compte d'une chose, on n'a pas de vis. Ah, les enfoirés, ils ont caché les vis sous les patins. Ah, mais c'était sûr, en fait. Alors par contre, il faut arriver à enlever les patins, bien sûr, sans les endommager, comme d'habitude. Bon, par contre, c'est qui là? Parce que les SMS en plusieurs fois, c'est un peu relou ça. Putain, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les bruits de notification. Là, je sais pas si vous avez entendu, j'ai reçu 5 SMS différents. Ah, ok. Oui, mais c'est pas normal. Envoyez un seul message en fait, vous n'êtes pas obligé d'envoyer ça en 50 messages. Bon, c'est pas grave. Non. Ma mentalité ne peut pas être égoïste pour trouver une femme et lui faire vivre l'enfer que je vis, même si... attendez, je salue les gens que j'ai pas salués. Coucou du coup, Oriane, comment ça va? Salut Tony 3.0. Coucou Lotharion, re en vrai. Coucou le Cobra et salut Signovator, j'espère que tu vas bien. Et re Oliver, ça va toujours? Mon stress, mes déprimes. Oui, mais exactement, mais c'est ça USB. Une fois de plus, apprendre à être bien tout seul avant de vouloir vivre à deux. C'est important. Hein. C'est important d'être heureux et d'être bien mentalement avant de vouloir mettre forcément quelqu'un dans sa vie. Euh... Du coup, est-ce que c'est vraiment indispensable de vouloir avoir quelqu'un dans ta vie? On sent que tu en souffres quand même. Ah oui, oui. Tu as cette version de You Keep Me. Mais oui! Parce que Dankster, je suis très très fan de Kill Bill, bien sûr. Enfin, cette version-là, je la connais de Kill Bill, du coup. Non, putain, j'ai tout mélangé! J'ai tout mélangé. Non, c'est absolument pas ça que je voulais dire. Je la connais d'où, cette version-là de Keep Me Hanging On? Non, parce que j'ai mélangé avec... Ah! Don't Let Me Be Misunderstood. J'ai mélangé avec celle-là. Du coup, qui est effectivement dans Kill Bill. Celle-là, par contre, c'est dans... Ah oui, bah oui, elle est dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est ça. Elle est dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est exactement ça. Merci, Dankster. Mais oui, du coup, j'adore. Je file, mission, aider mon père à porter une bouteille de gaz. Courage, Papichen, courage. Et n'hésite surtout pas à venir sur le Discord en parler. Merci, ça change rien, mais ça fait vraiment plaisir de dire ça. On est tous là, USB. On est tous soudés. On est une commu, on s'entraide.
Par contre, à la surprise d'absolument personne, c'est un enfer à virer les patins. Hein. Ils sont turbo collés, ils risquent pas de s'en aller. Je suis qu'avec un chalumeau. Oh, mais je suis débile de chez Billy, c'est pas grave. De quoi? Je suis en train de me dire, c'est... Mais c'est ouf, t'écoutes tous les sons qui sont dans ma playlist. Et en fait, j'avais Spotify ouvert en fond depuis tout ce temps. Let's go, Trotsky. Pro tip du jour, ne cherchez pas absolument à caser quelqu'un dans votre vie. Déjà, en face, les gens sentent le désespoir. Et si par contre, quelqu'un fonce tête baissée dans votre quotidien, sans poser trop de questions, ça finira mal. Moralité, très bien. Moralité, ne cherchez pas. Et je pense que Marilou a tout bien résumé. Une fois de plus, hein, Marilou et moi, on est des très bons exemples. Marilou et moi, on se connaît depuis 15 ans. 15 ans avec Marilou. Et on a eu des aventures, on a eu des trucs cool, des trucs moins cool, des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Et au final, un jour, avec Marilou, à force de discussion, on s'est dit, why not? Why not? Mais voyez, c'est parce que on cherchait plus. En fait, c'est rigolo parce qu'avec Marilou, en vrai, avec Marilou, on s'est trouvé quand on cherchait plus. Quand elle comme moi, on s'était dit, Osef, tu vois. Au final. On en a parlé récemment, en plus, on en parlait pas moins d'il y a une semaine ou deux de mémoire avec Marilou, où on s'est dit, en fait, on s'est trouvé au moment où on cherchait plus. La mort est une drogue, faut se sevrer. Oui, voilà. Exactement, Saver. Exactement, Marilou. L'amour est une drogue, il faut se sevrer. J'ai supprimé les données Microsoft sur le cloud. Quoi? De quoi? J'ai tout reformaté une troisième fois. Attends, quoi, le Cobra? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, le Cobra? J'ai loupé des messages. Tu en as déjà arraché, oui. C'est pour obliger les retours en SAV, d'accord, ok. Non, tu répondais juste à une suite de messages. Le célibat, c'est bien aussi. Merci, Alex. Le célibat, c'est bien aussi. Et en fait, dites-vous une chose, apprenez à apprécier le célibat avant d'essayer justement de voir plus loin. Parce que c'est justement ce qui vous permettra justement de pouvoir voir éventuellement autre chose. Et vraiment, le pire, c'est que c'est exactement ce qu'on a vécu avec Marilou. C'est vraiment à partir du moment où avec Marilou, on s'est dit chacun dans notre coin. Mais en fait, le célibat, c'est pas mal. Justement, quand on a commencé à se dire que peut-être que justement, c'était ça qu'il nous fallait, bah, c'est là où on s'est trouvé. Et Marilou et moi, c'est une exception. Parce qu'on se connaît depuis 15 ans, on a eu la chance de partager beaucoup de choses, beaucoup d'environnements et tout. Mais vous avez des gens qui seront prêts à ne pas attendre 15 ans, à vous, mais à partir du moment où justement vous vous sentirez bien, que vous vous sentirez en accord avec vous-même, en accord avec votre conscience. Merde, j'ai mélangé les vis. En accord avec vous-même, en accord avec votre conscience, et que justement, vous pourrez avancer dans une relation à deux. Totalement. Pour le coup, je vous dis pas que mes paroles sont évangiles, je vous dis pas que j'ai totalement raison, que je maîtrise à 100% le sujet. Je vous dis juste que c'est de la façon dont je l'ai vécu, et c'est comment je suis heureux aujourd'hui. Oh, il y a une carte graphique! Incroyable. Il y a une carte graphique. Et franchement, je peux pas le dire autrement. Je n'ai jamais été plus heureux que depuis que je suis avec Marilou. Autant heureux, plus heureux. Je sais plus comment on dit. Mais clairement, je me dis une chose. J'ai trouvé Marilou au moment où en fait j'allais bien, au moment où j'allais mieux, au moment où justement j'étais prêt à aller éventuellement plus loin avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je vous dis que il est important, je pense, le conseil qu'on m'a toujours donné. Parce que moi aussi, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il fallait à tout prix le grand amour, il fallait à tout prix quelqu'un dans sa vie et tout, parce que la société nous matrixe énormément comme ça. Énormément. Et en fait, les conseils des gens qui étaient en couple et qui étaient heureux autour de moi a toujours été les mêmes. Les conseils ont toujours été les mêmes. C'était, sois heureux tout seul avant de vouloir être heureux à deux. Parce que déjà d'une, les gens sentent quand effectivement quand les gens sont quand vous êtes effectivement peut-être pas encore heureux ou quoi que ce soit, il y a des gens que ça fait fuir. Après, il faut vous dire une chose, vous avez la possibilité de trouver quelqu'un alors que vous n'êtes pas heureux aussi.
totalement. Alors vous n'êtes pas heureux, alors vous n'êtes pas complet, alors vous avez peut-être des soucis à régler et tout. Il y aura deux types de personnes derrière. Il y aura des personnes qui seront prêtes à prendre votre mal, votre bien, parce que eux-mêmes ont peut-être des problèmes et vous permettront peut-être, vous aiderez la personne et la personne vous aidera. Et ça peut marcher, hein, clairement. Il y a des relations qui fonctionnent très bien et qui pourtant étaient parties sur des bases où les deux n'allaient pas bien. Ou voire même un seul des deux allait pas bien. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, on a aussi le cas contraire que Marilou disait tout à l'heure aussi. Et c'est là où je vous dis de faire gaffe en tant que... Parce que moi, j'y suis passé. Moi, j'y suis passé avec des personnes toxiques as fuck qui s'accrochent à vous quand elles sentent que vous êtes un peu pas bien. Et du coup, qui profitent à mort de vous. Et qui, en plus de ça, quand le jour où vous mettrez un terme à votre relation... qui trouveront le moyen de vous le reprocher, ça, et de vous en foutre plein la gueule, et de lancer des vagues de harcèlement et tout sur votre tronche et tout derrière. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir la chance de tomber aussi sur quelqu'un qui accepte votre état, votre santé telle qu'elle est, et ça, c'est cool, c'est banger, c'est clairement, ça sera sûrement une relation qui durera très longtemps, et qui sera saine, parce que les tenants et aboutissants étaient connus dès le début, en fait. Mais par contre, faites bien attention à une chose, comme l'a dit Marilou tout à l'heure. Si vous avez quelqu'un qui accepte votre situation, votre mal, je dirais, sans trop te poser de questions, sans trop chercher, gratouiller, essayer de vous faire parler et tout, méfiez-vous-en comme de la peste. Vraiment, hein, c'est vraiment le conseil de... Là, pour le coup, c'est un conseil de vie, parce que je suis vraiment passé par là. Méfiez-vous des gens... que ça soit d'ailleurs même pas forcément que des relations amoureuses, mais même des relations amicales. Et des relations amicales où vous avez des gens qui acceptent en fait votre situation sans trop poser de questions, puis que vous avez l'impression, voilà, dès le début que ces personnes abusent un peu. Vous voyez, vous vous dites, ah, moi je suis content, j'ai un ami, et qu'en face, par contre, votre ami, avec des grosses guillemets, vous demande de le conduire à droite à gauche, vous demande de lui payer un peu le resto souvent, machin et tout. Faites gaffe. Vraiment, hein, là, je vous partage des tranches de vie de mon expérience de personne qui a très souvent été abusée par beaucoup de gens qui ont beaucoup profité. Parce que j'étais en détresse. J'étais en détresse et ça se sentait. J'étais en détresse et ça se sentait. Et du coup, bah forcément, il y a des prédateurs dans ce monde, hein, au même titre que dans la jungle, que dans la savane et tout. Il y a des prédateurs qui sentent quand vous êtes en détresse. Et bon, c'est pas... À la différence de dans la jungle et tout, ce sont pas des lions, ce sont pas des crocodiles, ce sont pas des ours ou quoi que ce soit. Non, non, ce sont des êtres humains. Sauf que eux, ils sentent, justement. Et leur objectif, vous êtes une proie pour eux, et pour X ou Y raison, et de quelconque de manière différente, abuseront de vous, de manière plus ou moins grave, plus ou moins différente. Et c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention. Ah, merci Mitsu. Mais je te rassure, Mitsu, moi ça va maintenant. Franchement, ça va. Alex, elle connaît bien. Crazy Psycho, elle connaît bien parce que il y a beaucoup de gens de communs qu'on a passé et tout, où ça a été compliqué. Ça a été compliqué et du coup, je sais que voilà. Voilà. Petite lunette de soleil. Quelque part, si tu cherches, vu que tu en parles, euh, si le sujet ne te pesait pas, tu ne l'aurais pas abordé. C'est quelque part, Marilou n'a pas tort. Enfin, c'est même pas quelque part, elle a pas tort, USB. C'est-à-dire que si c'était pas quelque chose qui te pesait, t'en aurais peut-être parlé un peu plus vaguement, ou t'aurais peut-être juste dit je veux un taf et une vie cool, pas loin de mes origines, tu vois. Et là, le fait qu'effectivement tu l'aies inclus de base dans les 3 trucs qui te pesaient le plus, donc ta vie et ton boulot, enfin le retour en France et tout, ça montre quelque part que ça te pesait aussi. Sinon, effectivement, ça aurait pas été dans les énumérations de base, et tu l'aurais peut-être juste rajouté en tant qu'élément. Et une fois de plus, ça peut être considéré comme inconscient, ou ça peut être considéré véritablement comme une vraie recherche, hein. Et attention, c'est pas grave
pas grave d'avoir envie de chercher quelqu'un, d'avoir envie d'avoir quelqu'un et tout. Une fois de plus, c'est juste de la manière dont... C'est juste de la manière dont c'est... Et coucou Madame Balkagal. Merci pour le raid, Madame Balkagal. Comment ça va? Soleil, plage et musique, vous venez discuter. Comment ça va, Madame Balkagal? Est-ce que le stream s'est bien passé? Oh, le petit nuage de poussière. Oui, toujours le petit nuage de poussière. D'où l'intérêt d'être un peu au clair avec soi-même. Voilà, Colette, merci. D'où l'intérêt d'être un peu au clair avec soi-même pour avoir assez de confiance en soi pour faire le tri dans les relations que l'on ne veut pas et que l'on veut, pardon, et celles qu'on ne veut pas. Colette, voilà, voix de la raison. Je l'aurais pas mieux dit, hein, clairement. Christophe qui nous dit « Je connais ma chérie depuis 15 ans aussi et c'était ma meilleure amie. » Ben, Marilou, c'était ma meilleure amie. Marilou, c'était ma meilleure amie. Il faut savoir une chose, c'est que Marilou, on avait une relation meilleure amie. Tu vois le concept où on va pas se parler pendant des fois 3 ans, mais par contre, le jour où on se reparle, c'est comme si on s'était quitté la veille, tu vois. Genre vraiment une relation ultra fusionnelle, même à distance, avec très peu d'échanges, très peu de discussions. Quand on se retrouvait avec Marilou, c'était let's go, tu vois, let's go. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre relation. C'est-à-dire qu'elle a évolué d'un stade où on était les meilleurs amis pendant très longtemps. On a eu des relations toxiques, des problèmes toxiques chacun de notre côté. Et au final, on a fini par se trouver. Ami le bazar, maintenant ça fait 2 ans qu'on est ensemble avec ma meilleure amie de l'époque. Et oui, Christophe, totalement. Mon ex continue de cracher sur mon dos et je m'en moque royal. Et tu as bien raison, Christophe. Au final, tu as bien raison, à partir du moment où tu trouves la bonne personne, c'est... Une fois que tu trouves la bonne personne, c'est banger. En octobre de cette année, ça fera 2 ans avec Marilou, avec moi. Ça fera 2 ans avec Marilou, 2 ans tous les deux. Je sais pas pourquoi j'ai dit avec moi, c'était... Et oui, Madame Balkagal, 3 heures de puzzle, trop bien. Je ne fais que répondre et je n'ai pas insisté sur le sujet, c'est tout le monde qui en parle, ma priorité c'est bien de partir. Mais il n'y a pas de problème USB, attention, il n'y a pas de problème USB. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ma copine actuelle est mon grand amour du lycée. Et on s'était séparés pendant des années. Et vous voyez, au final, est-ce que ça ne vaut pas le coup un jour de se dire ça marche plus, c'est pas possible ou quoi que ce soit, et après un jour de se dire why not? Why? Et coucou Snivel, comment ça va? Être ami avec une hyène, c'est mieux que d'être ami avec de vrais amis. T'as la ref. Ah, GTF. Des bisous Alex, des bisous. Bon après-midi à toi. J'ai une question à Foréa, tu aurais 2 minutes? Oui, bien sûr, Snivel, je t'écoute. Et coucou Self Bouddha. Être bien avec soi-même avant de chercher l'autre, je retiens cela. Mais totalement, Self Bouddha, totalement. C'est sûr qu'elle rigolait toutes les blagues. N'hésite pas à faire coucou à toute l'équipe, à Sopra. Totalement, Alex. Je leur ferai signe la semaine prochaine. Tu leur manques, hein, Alex. Je vais être honnête avec toi. Y a pas un lundi où je passe dans le bureau, je passe auprès de Julinda et même Thibaut, qui t'a moins connu, mais même Thibaut, qui disent ah, c'était bien l'époque où on avait Alex. Hein. Parce que clairement, il faudrait 3 personnes sur ce poste. Mais bon, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Donc, je transmets. Bon après-midi à toi. Bonjour au coloc. Bonjour au coloc et courage du coup pour la main droite. Hein. L'amour de l'autre passe par l'amour de soi. Et une fois de plus, Brodsky, c'est très bien dit aussi. L'amour de l'autre passe par l'amour de soi. Totalement. Mais une fois de plus, si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas capable, parce que ça peut être difficile. Ça peut être difficile de s'apprécier, ça peut être difficile d'aller, ça peut être difficile de... Mais là, je parle vraiment d'incapable. Là, je parle vraiment de si vous êtes incapable, hein, que vous avez vraiment une grosse rancœur envers vous-même, que vous avez de gros problèmes, de gros troubles dans votre vie, où c'est vraiment... Là, je parle vraiment de... Je parle pas de difficulté, je parle vraiment d'impossibilité. C'est vraiment important de le préciser. Mais si effectivement, vous êtes incapable de vous sentir bien, d'être incapable de vous apprécier ou quoi que ce soit, c'est pas de mettre quelqu'un dans votre vie qui vous permettra d'améliorer tout ça. Éventuellement, le seul risque que vous avez en faisant ça, c'est de flinguer la santé mentale et la vie d'une autre personne. Et clairement, c'est du vécu aussi. Hein. C'est du vécu aussi.
Et bienvenue à toi, la tourte 7. La tourte 7. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais clairement, il y a du fait que justement, pendant très longtemps, j'ai été désespéré. On va dire les termes. Pendant très longtemps, j'ai été désespéré. Pendant très longtemps, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui ont... Il y a des choses qui se sont passées, il y a des relations qui ont été créées, des relations bonnes, des relations moins bonnes, des relations toxiques as fuck. Et, et c'est là où justement je vous dis véritablement de faire gaffe. Je vous aime tous, là tous autant que vous êtes tous. Les 124 que vous êtes actuellement, je vous aime tous. Et les conseils que je vous donne ici ne sont pas pour vous accabler, pour vous faire vous sentir encore plus mal ou quoi que ce soit. Là, je suis juste en train de vous partager des expériences de vie qui ont fait... qui ont façonné le Thomas que je suis aujourd'hui. Des expériences de vie qui ont été compliquées, des expériences de vie qui ont été plus faciles, des expériences de vie que ça aurait été bien si elles n'avaient pas, ça aurait été bien si elles n'avaient pas eu lieu, certaines expériences de vie. Mais des fois, malheureusement, une fois de plus, hein, on peut pas faire autrement. Des fois, on n'a juste pas le choix. On n'a juste pas le choix ou on tombe amoureux facilement et on est totalement aveuglé par l'amour. Ça aussi, ça arrive. Hein. Le concept du coup de foudre, mais le coup de foudre qui mène sur une relation toxique. Ça, c'est quelque chose qui arrive aussi malheureusement très souvent. Faut pas forcément vous en vouloir. Hein. Faut pas forcément vous en vouloir parce que je connais beaucoup de monde à la fin qui arrive là en mode j'aurais dû le voir, machin et tout, et qui reste bloqué là-dessus pendant des années. Faut pas forcément vous en vouloir pour la simple et bonne raison que si vous retenez juste le fait que ça a été mauvais et que vous vous en voulez pour le reste de votre vie, vous allez juste flinguer d'éventuelles futures relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient plus qu'amicales ou quoi que ce soit. Donc c'est les relations toxiques, les relations toxiques basées sur un coup de foudre, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Et faut juste accepter ça quand elle se termine, bien sûr. Quand elle se termine avec perte ou fracas ou juste tout court, quand elle se termine. Faut juste être en accord avec ça et essayer d'aller de l'avant. Là, c'est le plus difficile. Et c'est là où éventuellement, ben, on a des structures professionnelles qui sont là pour vous aider. Des psys, des psychiatres, des fois juste des amis. Moi, je connais des gens qui ont juste des fois besoin de parler avec d'autres gens et ça se passe. Je dirais pas que ça règle leurs problèmes, mais je dirais que ça se passe. Alors, Snivel, tu disais, j'ai un Lenovo Yoga de 520, 14 IKB du boulot dont la carte mère aurait grillé. Est-ce que ça vaut le coup de la remplacer? Et si oui, quel prix pour une SEM? J'aime beaucoup ce PC, ça me fait un peu chier. Bah ouais, Cabri. Cabri ou sinon point d'exclamation dépanneur. Point d'exclamation dépanneur, ça marche bien aussi. Après, je pourrais rajouter Cabri dans la liste. En vrai, point d'exclamation dépanneur. Faut que je lui en parle. Faut que je valide ça avec lui d'abord. De rien, j'entends qu'il y a un écolo, j'adhère tout naturellement. Et ben écoute, ça fait super plaisir. Nous ici, le but effectivement, c'est de remettre en état le matériel. C'est-à-dire que tu vois, on récupère du matériel qui a vécu, qui est dans son jus des fois, qui est très souvent hors service, vieillissant ou quoi que ce soit. Et notre objectif, c'est effectivement de le remettre en état, de le sauver, de lui donner une vie supplémentaire et des fois plusieurs vies supplémentaires. Parce qu'il y a certains ordinateurs, des fois, on les donne pour une association ou une école et ils repartent dans d'autres associations, d'autres écoles pour d'autres besoins et tout. Donc, nous ici, on est sur la limitation des déchets électroniques sur la planète. C'est vraiment la base de la base de la chaîne. On veut une planète plus belle, plus propre. Oui, il y a un S à dépanneur, pardon, Snivel. Il y a un S à dépanneur. Il faut que j'enlève le S. En fait, c'est trompeur. Ryzen 7 arrivé, faut l'installer maintenant. Let's go, Nebed. Let's go, let's go. Attendez, je voulais faire un truc. C'est quoi cette carte Wi-Fi à la con, là? RTL 81 88 CE. Alors ça, c'est ce que je déteste avec Lenovo. On vous fait des ordinateurs incroyables. Et on met des cartes Wi-Fi de merde. RTL 81 88 CE.
Ah, mais c'est un fléau, c'est un fléau tellement ignoré. Mais c'est parce que nous, on le voit très souvent, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une carte Wi-Fi vraiment de merde. Bonjour. Elle a pas de Bluetooth, d'ailleurs. Attendez, est-ce qu'elle a du Bluetooth? Si elle a pas de Bluetooth, je m'en branle. J'ai pas forcément envie qu'elle ait du Bluetooth, hein. Moi, ce que je voudrais, c'est juste savoir si elle en a ou pas. Je peux pas vérifier s'il y avait une carte Bluetooth branchée, c'est pas grave. Je crois qu'elle a pas de carte Bluetooth, hein. Elle a pas de Bluetooth, pardon. Ouais, c'est ça, elle a pas de Bluetooth. Elle est juste Wi-Fi. Donc du coup, je vais pouvoir mettre une carte Wi-Fi Intel. De bonne qualité. Elle est où? Ma carte Wi-Fi Intel Lenovo là que j'ai sorti l'autre jour. Bonjour. Bah, voilà. Lenovo. Leno. Je crois que j'en avais même sorti une autre. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Oui, parce que je marque derrière, parce qu'à chaque fois, c'est pas évident de savoir d'où viennent les cartes Wi-Fi. Vu que Lenovo, il faut forcément des cartes Wi-Fi qui viennent d'un Lenovo si vous voulez pas avoir de problème de pilote. Enfin, si vous voulez pas avoir des problèmes de boot, en fait, hein. Parce que c'est vraiment ça le problème d'un... C'est vraiment ça le problème des Lenovo, hein, c'est que si la carte Wi-Fi, elle est pas Lenovo, bah en fait, le PC démarre pas. Il vous dit qu'une mauvaise carte Wi-Fi est insérée dans le PC et vous êtes obligé d'éteindre la machine, d'enlever la carte Wi-Fi. Donc là, celle-là, elle est marquée Lenovo parce qu'elle sort d'un X230. Donc je sais que... Ah non, Lenovo c'était IBM avant. Non, non, Dell, c'est toujours Dell. Aucun sur Paris. Alors, je suis juste en train de monter la liste, Snivel. Mais par contre, Snivel, tu peux contacter le bon Cabri DIY, ici. Cabri DIY, qui je crois que tu connais, d'ailleurs, Snivel. Je suis parti de checker un truc, pas de souci. Allez, carte Wi-Fi d'OB. Et oui. Et coucou Maxime, comment ça va? Salut Cédric Ware. Secure Boot foireux. Non, pas Secure Boot, c'est vraiment... Et ça fait des années, hein. Lenovo, ils ont toujours eu cette problème où si tu mettais pas une carte Wi-Fi d'origine Lenovo, dès le début où ils ont intégré des cartes Wi-Fi, message d'erreur. Et en fait, c'est firmwareisé. T'as un firmware qui est sur le... Je vais le contacter sur son prochain live, clairement. Je pense que c'est la meilleure solution à ce niveau. Et Lenovo, ils sont pas les seuls, hein. HP, ils font ça aussi. Après, c'est qu'il y a que ces deux constructeurs. Il y a que Lenovo et HP qui font ça. Donc ça, bah, on va quand même écrire Lenovo derrière parce que si jamais un jour on a besoin d'une carte Wi-Fi parce qu'il nous manque une carte Wi-Fi, bah, Lenov, voilà, Lenov, je comprendrai. Il y a de fortes chances qu'elle resserve jamais cette carte Wi-Fi par contre, hein. Par contre, ce PC il est pas trop dégueu. J'espère que j'ai un bon SSD à mettre là. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle. Deviennent quoi les anciens disques durs? Je les remets à zéro et généralement je les donne à des structures qui ont besoin de stockage. J'ai essayé de mettre une carte Wi-Fi au format PCI, ça marche pas du tout. Aïe. J'avais bossé 2 mois chez IBM pour de la prog et c'était des IBM ThinkPad. Et oui, parce que Dankster, effectivement, 2004-2005, ils n'avaient pas encore totalement tout passé chez Lenovo. C'était encore IBM. As-tu vu mon message sur Discord dans le channel don? Ah, alors pour les dons qui sont pour Infora, il faut me les envoyer directement en message privé. Parce qu'en fait, sinon, je ne les vois point. Je ne les vois point. Channel don. Ah oui, alors oui, j'ai vu, mais oui, j'ai oublié de répondre. Ça, pour le coup, c'est de ma faute. J'ai oublié de répondre. Il faut que je te réponde.
Il faut que je te réponde. Il faut que je te réponde. Alors les tours, c'est sûr que non. Les tours, je les récupérerai pas. Par contre, les PC portables, pourquoi pas? Parce que je vois qu'il y a 2 PC portables de ce que je vois. Enfin, il semblerait en tout cas qu'il y en ait 2 de PC portables. Parce que je vois 2 plasturgies différentes. Une plasturgie de 15 pouces, une plasturgie de 14 pouces. Envoie-moi un MP plutôt, Maxime, si ça te dérange pas. Alors oui, du coup, je disais, j'ai une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, j'ai très peu de SSD. Mais c'est que de la merde. Donc, on a du Sun East, marque inconnue, avec PCB de merde, hein, clairement. Allô? Bon, PCB de merde. On a du Baititon. Baititon, avec une petite LED de fonctionnement ici. Pareil, hein, sur un... Lui, je sais pas pourquoi, je suis beaucoup plus tenté de le tester, celui-là. Et on a un dernier, un Transcend. Ça, par contre, c'est qualité. Vous savez quoi? On va tester celui-là. On va tester le Baititon, là. Qui doit de toute façon pas être ouf, hein. Soyons honnêtes 5 minutes. Parce qu'en fait, la problématique du Transcend, c'est qu'il est que 64 Go. C'est tout petit. Pour que ça dure dans le temps, c'est petit, 64 Go. Bon, après, c'est toujours mieux que les 24 Go qui étaient là. Hein. Vous savez quoi? Je pense qu'on va même pas s'emmerder. Hop. On va mettre le 64. Ah d'accord, ok, Maxence. Maxime. Je sais pas pourquoi j'ai dit Maxence. Bah, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Hop. C'est l'heure du thé avant la cheminée du stream. Oui, bonjour, j'ai 95 ans. Ah, t'inquiète pas, avec Marilou, on a 95 ans aussi. Hein. On relate. On relate fort. Donc, bien sûr, comme c'est du Lenovo, toutes les vis sont différentes. Bien sûr. Donc là, il me manque une vis ici qui est une 6 fois. Ça doit être celle-là. Yes. Bon, il y a 4 Go de RAM. On va laisser 4 Go de RAM. Au pire, si un jour cet ordinateur part... Si un jour cet ordinateur part, peut-être que je le boosterai au dernier moment. Parce que c'est quand même une config pas dégueu avec sa carte graphique Nvidia et tout. Ça, dans un corps netbook, hein. Dans un corps ultrabook, pardon. C'est vraiment un format, ultrabook ce T430U là. Carte graphique Nvidia qui plus est. Sachant qu'en plus, notons quelque chose. Vous avez vu, le sticker il est noir. Le sticker il est noir ou argenté sur effectivement les modèles ultrabook, donc ultra fin. Pour rappel, on est sur un ordinateur de 2012, donc effectivement, on est sur un form factor ultra fin là. Parce que on n'était pas capable de faire plus fin que ça en 2012. Et coucou Panda, comment ça va? Et coucou 61. J'ai de flash le BIOS dans les Lenovo si on veut y mettre une autre carte Wi-Fi. Exactement. Exactement 61. En parlant de dons, Inforéa, j'ai toujours la console DS qui t'attend bien au chaud. Et un vieux MP disparu dans les méandres de Discord. Alors Tony, je t'avoue, si tu peux éventuellement relancer. Parce que là, mais il faut savoir une chose, c'est que... Alors, je vais être honnête avec vous. J'avais... combien? J'avais une cinquantaine de MP en retard. Je n'arrivais jamais à rattraper mon retard. Du coup, globalement, je me suis fait une traite où j'ai traité tous les MP. Et j'ai plus de MP en non lu. Donc, si j'ai pas répondu à vos MP, c'est que j'ai malheureusement dû les zapper. Et j'en suis fortement désolé. Mais du coup, n'hésitez pas. Vous pouvez me relancer. Vous pouvez me relancer sans trop de problèmes. J'ai été obligé de faire ça parce que je m'en sortais pas en fait. À chaque fois, je lisais quelques messages en laissant en non lu et tout machin. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un nouveau stream, du coup, il y avait forcément des nouveaux messages qui arrivaient
qui arrivaient et qui passaient en non lu, machin. Et du coup, je m'en suis plus sorti. Donc j'ai fait une grosse passe où j'ai tout marqué en lu. J'ai traité les sujets qui étaient urgents, importants et tout. Par contre, effectivement, il y a peut-être certains sujets où je suis passé un peu trop vite. Et ça, j'en suis désolé. Du coup, clairement, hein, j'ai juste fait ça parce que ma santé mentale me l'imposait un peu de faire un peu de tri. Parce que vous pouvez pas savoir à quel point c'est anxiogène d'avoir une quantité de messages en non lu à ce point-là. Donc j'ai été un peu obligé de faire ça. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous lire ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, si vous m'avez envoyé un MP et que je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer, du coup. Je pense que je vais me faire une passe là-dessus. Faudrait presque gérer ça sur le site. Oui, oui, clairement. Ouais, après, ça, oui, tu me diras, après, ça fait des mails. Ça peut être pas mal de le gérer, en fait, par le site, en vrai. Voilà pourquoi le nouveau est devenu la nouvelle référence pour les entreprises. Pourquoi Ah, parce qu'ils se sont fait racheter par IBM Oui, parce que justement, ils ont racheté... Après, je vais être honnête avec toi, le Cobra. Ils sont pas. Enfin, il y a Dell et HP avant, hein. C'est-à-dire que Lenovo aujourd'hui, ils ont quand même perdu ils ont globalement quand même perdu les parts de marché qu'ils avaient à l'époque d'IBM. Ils sont pas aussi élevés. Aujourd'hui, les entreprises, elles vont préférer se pencher d'ailleurs d'abord chez HP. Il me semble que c'est HP qui a le plus gros parc, informatique. Et ensuite, il me semble qu'en deuxième position, c'est Dell. Et après, après on a Lenovo. Après, on a Asus Pro. Et bienvenue à toi, Utopic. Bienvenue parmi nous. Et coucou le TBT. Incroyable. Bonjour le TBT. Comment il va le TBT? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça fait trop plaisir de vous voir ici. Et coucou Nena. Coucou les copains, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de passer chez vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment s'est passé le live du coup? Est-ce que c'était cool? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Game and Work, live sauvage, je bosse un peu et je joue beaucoup. Viens discuter et te détendre. Eh ben let's go. Est-ce que vous êtes bien détendu du coup? Drama, Thomas ne nous aime plus. Comment ça je vous aime plus, Oriane? Comment ça je vous aime plus? Ah parce que parce que j'ai clear mes MP. Désolé. Je vous ai dit, hein, je suis obligé. Au bout d'un moment, sinon je pète des durites. Vous savez, je suis quelqu'un qui a un TDAH, qui est autiste en plus de ça, et qui se laisse du coup très facilement submerger, notamment par les notifications. Du coup, c'est pour ça que de temps en temps, la petite pastille rouge, c'est pour ça que de temps en temps, je suis obligé de faire un clear parce que sinon, la santé mentale, elle ira pas en s'améliorant. Hop là. Oups. Chez mon client, ils sont en full Asus Pro et ils ont que des ennuis avec, mais ça m'étonne pas. Les Asus Pro, autant les Asus, ils arrivent à assez bien s'en sortir en grand public, autant en Pro, ils valent pas grand chose. Même si ça marche bien encore le nouveau. Ah, ça marche bien encore le nouveau, hein. Mais ils sont pas au-dessus. Il y a aussi les Fujitsu qui tentent de mourir en PC entreprise. Ah, les Fujitsu, ça fait un moment qu'ils sont sous assistance respiratoire. Mais par contre, j'ai découvert récemment que les... Non, c'est bon. J'ai découvert récemment que les Fujitsu sont moins sous assistance respiratoire que Toshiba. Toshiba est plus sous assistance respiratoire que... Enfin, Dynabook, du coup. Est plus sous assistance respiratoire que Fujitsu. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Les gens préfèrent aujourd'hui acheter du Fujitsu plutôt que du Toshiba. Une fois de plus, aussi étrange que tout ça puisse paraître. Ah, ça démarre. Ah putain, la pile bio c'est morte. Nick. Bon, faudra que je leur démonte. On a été abandonné en fin de live. Disha, j'ai rien. Courage, Laeti. Bonjour à toi, Laeti. Bienvenue parmi nous. Et coucou, Green Amazing. Comment ça va? Je viens de faire une recherche sur des parts de marché. Je vois le nouveau en premier. Ah ouais? Oh putain, ils sont repassés en premier? Non, mais sans TDA, j'ai aucune appli en notif sur le tel et la boîte.
Mail, c'est une angoisse. Tu n'as absolument pas à t'excuser. Merci, Oriane. On fait du AFK Gaming de pro. Let's go. J'ai que du Asus, Toshiba, ils ont mal. Ah bah c'est même pas, ils ont mal, ils se sont même renommés pour... Toshiba, ils se sont renommés Dynabook pour qu'on les aime un peu. Oh non, le clavier il est HS. Attendez, il est réellement HS? C'était peut-être pour ça en vrai. C'est bizarre. Ah oui, c'est ça. Ouais, non. C'est pour ça en fait que... qu'en fait il était dans la pile. C'est pas parce qu'il suffisait juste d'acheter des gommettes pour mettre sur le clavier. C'est parce que le clavier est HS. Oh. Bon. Est-ce que le clavier a baissé de prix? SVP. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de mettre des post-it dessus. Parce que maintenant, je sais. Les HP à fuir car les écrans ne sont pas bons niveau colorimétrie. Ah bah ça, Iconis, malheureusement, la grande majorité des ordinateurs que tu as en entreprise aujourd'hui, les colorimétries sont pas bonnes. À part si c'est des achats exprès pour colorimétrie, mais... En vrai, t'as bien raison, l'important c'est clairement de te prioriser. Oui, exactement. Prends soin de toi, sinon je me fâche tout rouge. Non, fâche-toi pas. Fâche-toi pas, Gwen. J'aime bien quand t'es pas fâché. Notre parc informatique était que du Dell. Toshiba, Acadine Book, on en a eu au taf. Merci les marchés publics. Bah, c'est vraiment de la merde. Ah, mais totalement, gros crétin. On en parlait récemment. C'est du PC marque blanche, les Toshiba maintenant. Et bienvenue à toi, Dev Technology Unboxing. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Lenovo, HP, Dell, puis Apple. Ouais, donc c'est ça. Dell, ils sont le troisième. Moi, il me semblait que c'était HP, Dell, Lenovo, mais non, du coup, c'est Lenovo, HP, Dell. Bon. Iconis, je ne suis pas la bonne personne à demander. La console est envoyée à Inforea pour que quelqu'un d'autre, n'importe qui, en profite si la console est réparable. De quoi, Iconis? Bah après, elles seront mises dans la collection. Moi, si la DS est réparée, elle part dans la collection. J'ai une grosse collection de consoles. J'ai un clavier de X240. Ouais, malheureusement, il est assez spécifique le clavier du coup de T430U. Le Lenovo T430U clavier. Essayons de trouver un clavier FR, quitte à acheter un clavier. Et ça coûte la peau du cul. Ouais, mais c'est ça, voilà, c'est 40 balles un clavier. C'est 40 balles pour un PC qui est... Rio la pape. Voyons qu'ils sont pas loin. C'est qui? Dis donc. Incroyable. Bah ouais, je suis pas étonné du coup. C'est notre partenaire, touchedeclavier.com. Bon, du coup, si je vais sur leur site internet, c'est sûr que le clavier est au même prix. C'était ce que j'étais sur le point de faire. T430U. Ah oui. Le clavier est moins cher sur le site, touchedeclavier.com. Vous savez pourquoi il est moins cher? Le clavier sur touchedeclavier.com? Parce que sur eBay, vous avez des frais de mise en vente, vous avez des frais de mise en service et tout machin. Du coup, forcément, ça vous coûtera toujours plus cher d'acheter sur eBay que d'acheter directement sur le site touchedeclavier.com. Et en plus, vous devinerez jamais quoi? Sur le site touchedeclavier.com, vous avez le code Inforea. Nous. Le code de nous, du coup. Chef de nous, code de nous. Le code Inforea, qu'est-ce qui fait de beau ce code? 5% de remise. 5% de remise sur tout le site internet, sans minimum d'achat, sans minimum d'achat, sans maximum d'achat, sans limitation de date, c'est-à-dire que vous pouvez passer 50 commandes et utiliser 50 fois le code Inforea. Du coup, n'hésitez pas. Du coup, faudrait que je demande à Flavien si éventuellement il peut pas m'en faire un à pas cher. Oui, pour 105, exactement. 5, ma bonne dame. Et coucou, petit Pouchin, comment ça va?
Et salut sa Malaisie. Sera 3 fois moins cher. Alors AliExpress, je suis pas sûr qu'un clavier FR soit pas cher, justement. Chez AliExpress, les claviers français sont généralement plus chers et sont en plus des claviers QWERTY sur lesquels ils ont gratté le lettering QWERTY, sur lequel ils ont repeint ou positionné des gommettes pour le azertifier. Donc en fait, tu as juste un clavier sur lequel, dans tous les cas, tu n'auras pas la qualité d'un clavier officiel. Là, tu as l'avantage d'une chose, 37,91 € TTC, ce que vous ne voyez pas, vous avez un clavier officiel d'origine de chez Lenovo et de bonne qualité. C'est plus, il migrait sur de l'ordinateur portable et les tours, je m'en souviens plus. Comme beaucoup, hein, il y a beaucoup d'entreprises avec le Covid qui sont passées aux ordinateurs portables. Du coup, lui, on lui met une gommette bleue. On lui met une gommette clavier. C'est quoi la gommette clavier déjà? Je me souviens plus. C'est quoi la gommette clavier déjà? Bonjour. C'est quoi la gommette clavier? Bon, ça c'est plasturgie, non. Ça, noir, c'est pas utilisé. RAM clavier. Rouge. On lui met une gommette rouge et on verra si on passe commande ou pas. Je pense que je vais faire une grosse commande à touche de clavier. Vu que je suis sur le point de lui commander aussi un... Je suis sur le point de lui commander un... Comment ça s'appelle? Un écran du coup pour le HP que je vous ai montré tout à l'heure. Hop.